Après avoir fait 4 vidéos sur le fondement de l'Église, la pierre qui sert de fondement à l'Église, qui est cette confession de Jésus-Christ comme le Messie, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, j'aimerais continuer aujourd'hui d'une manière peut-être un petit peu plus pointue, en m'adressant aussi aux églises et aux chrétiens qui sont dans les églises, afin de bien préciser ce qui nourrit l'Église et ce qui la gouverne exactement. Pourquoi l'Église, qui peut être considérée comme une réalité purement sociologique, étudiée par des anthropologues, par des sociologues, par des statisticiens, peut-être par des historiens, mais pourquoi l'Église est ce qu'elle est aux yeux de Dieu? Comment est-elle ce qu'elle est appelée à être aux yeux de Dieu? Elle l'est tout d'abord et en tout premier lieu si elle est ancrée, totalement ancrée en Christ, dont elle est le corps. Quand nous disons qu'elle est le corps du Christ et qu'il est la tête, cela veut aussi dire que dans cette unité organique, le corps n'est pas la tête et la tête n'est pas le corps. Le corps vit de ce que la tête lui insuffle, lui donne, ce avec quoi la tête le nourrit, mais le corps ne se prend pas pour la tête, à moins de vouloir faire un coup d'État, en quelque sorte. Ça, c'est quelque chose de très important à noter dès le début. Et pour ce faire, il est essentiel de bien saisir la relation qui lie la parole à l'esprit. Car c'est dans cette relation que l'Église est nourrie et qu'elle doit être gouvernée, qu'elle se laisse gouverner. Elle se laisse gouverner par la tête, dont elle est le corps, lorsqu'elle se soumet à l'autorité de la parole, qui est la parole incarnée, Jésus-Christ, et sous la direction de l'Esprit qui a inspiré cette parole. Donc cette relation entre la parole et l'Esprit est tout à fait essentielle pour comprendre tout ce qui concerne l'Église, son essence et sa vie, la vie de ses membres. Autrement, encore une fois, on peut parler d'Église, je dirais avec un E minuscule, comme d'une réalité qu'on rencontre, qu'on croise dans les rues, dans nos cités, dans nos villes, dans nos campagnes. Mais de quoi s'agit-il? S'agit-il d'un musée? S'agit-il d'une réalité sociologique, d'un groupe social quelconque? Ou s'agit-il de cette assemblée des croyants qui vivent de la sève qui leur est impartie par celui qui les a rassemblés, qui est le berger principal, le pasteur principal, Jésus-Christ. Donc il faut bien distinguer parce qu'il est très facile de s'appeler, d'être appelé Église et de ne porter qu'un nom qui est vide et vain parce qu'il ne répond pas aux exigences de la parole et de l'esprit. Dans la prochaine vidéo que je vous présenterai, je vous lirai des extraits des chapitres 14 et 16 de l'évangile de Jean, de l'évangile selon Jean, parce que dans ces textes, dans ce discours de Jésus à ses disciples, peu avant son arrestation, au moment du repas qu'il a célébré avec eux, eh bien Jésus justement parle très concrètement du don de l'Esprit, du Consolateur, et il montre à ses disciples quel est le lien qui lie l'Esprit à la parole, à ses paroles à lui. Donc la prochaine vidéo, ce sera la seconde d'une deuxième série que je vous présente sur l'Église et qui s'intitule « Parole, Esprit et Église ». Qui fait suite à une première série qui concernait le fondement de l'Église, d'après surtout Matthieu 16, mais d'autres passages également. Donc nous progressons petit à petit dans notre compréhension biblique de ce que c'est que l'Église.